alors, pour les petites explications de ces lives sont organisés dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Donc, les Journées européennes qui ont pour objectif une meilleure reconnaissance des métiers d'art en France et en Europe d'une manière générale, avec la possibilité d'aller en visite dans les ateliers, également des manifestations collectives. Et Oua, l'année dernière, dans le cadre du confinement, on avait décidé de lancer ces lives pour pouvoir s'immiscer, je vais dire ça comme ça, dans les ateliers des créateurs et aller voir leurs univers qui n'avaient pas, en tout cas ceux qui n'avaient pas la possibilité de réaliser des événements physiques. Et donc là, je suis avec Aubin et François, si je dis pas de bêtises. C'est parce que c'est Aubin. Ouais, c'est ça. Et... Ouais. Voilà, et Aubin et François de l'Atelier Bonhomme. J'ai eu un doute entre les deux. De l'Atelier Bonhomme. Bonsoir à tous les deux, merci de nous accueillir. Est-ce que, du coup, nous faire découvrir un petit peu Bonhomme, ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui gère Bonhomme? Donc, François et Aubin. On s'est rencontrés à l'école il y a une quinzaine d'années, à peu près. On a fait notre parcours scolaire ensemble, et ensuite après, à la sortie de diplôme il y a 10 ans, on a travaillé un peu chacun de notre côté en freelance. Et ensuite, après, on a monté notre société. Donc il y a 7 ans, on l'a inauguré le 1er mai 2015, le jour de la fête du travail. On s'est dit que ce serait un petit clin d'œil, on va dire. Et depuis, on a fait énormément de choses ensemble, que ce soit de l'architecture intérieure, en passant par la scénographie, le design, et c'est un peu pour ça qu'on est là. Donc principalement pour le design. Pourquoi on s'appelle Bonhomme? Parce que on aime faire les choses un peu simplement, et faire des choses simples et avec de la bonhomie. Puis aussi parce qu'on est deux mecs, donc c'est pas du tout baptiste, mais on s'était dit en brainstorming que c'était marrant, et on savait pas vraiment ce que ça allait donner, mais voilà, finalement 7 ans après, on est toujours là. Oui. Voilà, c'est à peu près nous. Alors on est désolé, on n'est pas à l'atelier parce qu'en fait on est en fait non, c'est pas qu'il neige, mais en fait on revient de déplacement, et on est un peu malade, et donc, du coup on n'a pas voulu contaminer nos collègues d'atelier. D'accord. Voilà. Parce que c'est en exposition, c'est ça? Non, on est en workshop sur un concours autour de la céramique. Ok. Et on a passé 3 jours à découvrir le milieu de la céramique dans le Nord. Ok. Et du coup, on est rentré aujourd'hui, enfin hier soir. Mais voilà. Ok. Pas de souci. Alors, du coup, l'atelier Bonhomme, qu'est-ce qu'il propose? On est sur quelle typologie d'objet, quel style, qu'est-ce qu'on a derrière? Sur le typologie d'objet, en fait, on a 2 catégories. On va travailler ou sur de la série, enfin de la petite série, autour de mobilier entre guillemets standard, donc mobilier d'entrée, chaises, tables, bibliothèque, lampes. Où là c'est des projets en fait qu'on a fait en auto-édition, parce que c'est des produits qu'on a développés, qu'on a dessiné, développé, ou qu'on a prototypé nous-mêmes, qu'on a réalisé ou nous-mêmes ou avec des artisans, Ok. euh, pour une question de moyens, pour une question de technique qu'on n'avait pas forcément, mais qui nous intéressait de découvrir. Et de l'autre côté, donc ça c'est la collection on va dire permanente de Bonhomme. Et de l'autre côté, des objets sur mesure qui vont être tout style, qui peuvent être de la bibliothèque sur mesure, pardon, de la table sur mesure, qui peuvent être du mobilier de présentation pour des produits en vitrine, pour des événements privés, pour du stand. Voilà, plein de choses différentes. On n'aime pas trop se cantonner à un milieu, en fait. On n'a jamais réussi. Mais pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça marche comme ça et c'est très bien là-dedans. Et du coup, si on vous repositionne un peu dans tout ça, dans tout ce process, qui s'occupe de quoi un petit peu? On s'occupe de tout, tous les deux. Oui, je pense, en fait, on évolue un peu chacun de notre côté en démarrage de projet.
D'accord. En tout cas pour la création. Ensuite, parce que le fait d'être deux aussi, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir un retour assez rapide. Ça leur permet de prendre du recul et d'avoir surtout un autre point de vue. Donc, on va dire comme ça nous permet d'éliminer des choses assez rapidement. Et ensuite, soit on arrive à gérer, à se mettre un peu sur la même longueur d'onde et ce qui nous permet du coup d'avancer vite, ou sinon ça nous permet soit de mettre un projet de côté et de le reprendre peut-être un peu plus tard en fonction des délais, des deadlines qui nous sont qui nous sont qui sont impartis, on va dire. Ok. Et non, après c'est vrai que Aubin travaille un peu plus sur les plans, ce qui est peut-être un peu plus technique, on va dire entre guillemets. Moi, je m'occupe de tout ce qui est un peu plus rendu, donc du coup ça va être les 3D, la mise en matière des textures, etc. pour donner envie aux gens d'acheter nos produits, voilà, pour avoir des belles photos. Et en fait, ça nous permet aussi de voir un peu ce que ça pourrait rendre en vrai. Donc c'est sûr qu'on se cantonne pas du tout à faire des 3D et des rendus. Et c'est Ouais. pour ça qu'on est un peu plus loin, mais ça nous permet déjà d'avoir une petite projection virtuelle, on va dire, de nos produits. Ouais, donc des profils relativement complémentaires, mais c'est vrai que quand on est dans une aventure à deux, on a tendance à forcément à tout se partager et à tout faire ensemble. Mais il y a quand même certaines complémentarités dans le duo. Ouais, c'est des choses qu'on aime bien, enfin qu'on aime bien faire. Oui, enfin, si, remarque, oui. C'est des choses qu'on finit par en fait avoir l'habitude de faire dans un sens ou dans un autre, et on se rend compte qu'on est plus rapide à certaines choses, ou parce qu'on a l'habitude de les faire, bah on va être plus dans le mood de le faire nous-mêmes à chaque fois, toujours faire l'un qui fait les plans et la technique, l'autre qui fait le rendu par exemple, et ça nous permet de rendre un projet un peu plus vite et de gagner un peu de temps sur cette partie-là. Après, on va se retrouver sur l'atelier où on va être potentiel, enfin à peu près à part égale sur la réalisation. Même si François a quand même plus tendance à y passer du temps que moi. Ouais, voilà. Donc là, j'ai eu un petit accident, donc du coup, c'est Aubin qui est un peu Alors, plus maintenant. on se partage le temps comme on peut. D'accord. On parle de l'atelier, mais on l'a pas situé cet atelier. Il est basé où l'atelier? Alors, l'atelier, il est à Paris, à Ménilmontant. Pas très loin du métro. Non, on se trouve à une centaine de mètres du métro, dans la rue de l'église de Ménilmontant, qui s'appelle la rue Étienne Dolé. On est au 26, donc on a un atelier un atelier. On va dire, on a un espace qu'on partage, une centaine de mètres carrés, donc qui a 70 mètres carrés au rez-de-chaussée et 30 mètres carrés au sous-sol d'atelier. Et en gros, on travaille avec plusieurs sociétés, enfin nos collègues, on va dire, avec qui on se partage l'espace. Parce qu'on voulait pas, en fait, c'était une opportunité qu'on a saisie à un moment de prendre. C'était un peu grand pour nous deux. Et donc du coup, on s'est dit, parce on est déjà passé par des lieux de travail où en fait on était plusieurs, et on s'est dit que ce serait bien aussi de répéter un peu l'opération, mais cette fois-ci, c'est nous qui menions la bataille, on va dire. D'accord. Et du coup, on a trouvé des gens, des collègues, des amis maintenant qui sont très sympas, avec qui on adore travailler. On se marche pas dessus parce qu'on ne fait pas du tout les mêmes choses. Ok. Mais nos métiers peuvent se compléter sur certains projets, par exemple. Du coup, ça crée une bonne synergie, et puis de pas se voir que tous les deux tout le temps, c'est bien aussi, je pense. Oui. Et du coup, j'allais venir. Il y a de la collaboration qui est faite, Bonhomme, avec d'autres sociétés, d'autres entreprises. Je sais que vous travaillez avec des artisans. Ouais, 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 avec des artisans. Là, on travaille avec un ferronnier en fait qui va nous fabriquer des armatures pour une bibliothèque, enfin une bibliothèque, je raconte des bêtises, pour un bureau bibliothèque. Ouais. Voilà, c'est un peu entre les deux. Sur mesure. Du coup aussi, on travaille avec qui d'autre? Avec Métalliance, je ne sais pas, Ouais, avec Métalliance, des bancs. CFT, enfin, Ouais, c'est ça. avec tout un tas d'industries pour le métal. Nous, en tout cas, on essaye au maximum de pouvoir prototyper à l'atelier. En tout cas, toute la partie bois, la partie métal est un peu plus compliquée, on va dire, parce qu'il faut un peu plus de matériel et un peu plus d'espace, dira-t-on, pour bien séparer les deux. Donc, on essaye de pousser au maximum. Et ensuite, une fois qu'on passe peut-être à la série ou sur des demandes, je dirais, un peu plus conséquentes, là, en fait, on amène un prototype et puis on fait faire, parce que on n'a pas des capacités de production qui sont énormes, on va dire, qui peuvent se résumer, on va dire, à des petites séries ou de l'objet unique, on va dire.
Ok. Et du coup, là, bah, vous l'avez dit, mais les principaux matériaux avec lesquels vous travaillez, c'est bois, métal. Vous Ouais. avez. Bois, métal. Bois et métal, ouais. Bois et Bah, c'est métal. plus par habitude, parce c'est des matières qu'on a découvert il y a quelques temps, qu'on travaille, on est quand même, enfin, on est très autodidacte. On apprend toutes les techniques qu'on connaît maintenant, je crois qu'on les a appris assez enfin tout seul, on va dire, par nous-mêmes, alors, avec beaucoup de vidéos, mais globalement par nous-mêmes à force de tester. Le métal, on ne fait pas parce que c'est une question de place. On n'a pas de quoi séparer l'atelier en deux et puis bah, de la poussière de bois et une étincelle, ça fait jamais bon ménage. Donc on a un peu évité cette partie métal. Et après les matières, en fait, il y en a plein d'autres. Par exemple, l'idée de travailler la céramique, c'était aussi une occasion de. C'est une matière qu'on laisse de côté parce que c'est très complexe, c'est énormément de savoir-faire qu'on n'a pas. Donc c'est pas qu'on n'a pas envie de le tester, c'est qu'on sait aussi les coûts que ça a derrière de production. Donc pour l'instant, on les avait mis un peu de côté, puis bah là, c'était l'occasion de se relancer dedans. Pareil, par exemple, le plastique, on va pas du tout l'utiliser à part sur des matières de plastique recyclé. Donc il y a des lampes qu'on avait faites avec l'impression 3D, donc avec du PLA, donc du bioplastique. D'accord. Euh, on a fait des plateaux de table aussi en matière recyclée, mais c'est des choses qui vont plus être de l'ordre de la petite touche de fin plutôt que réellement une part entière dans notre travail au niveau matière. Et du coup, vous l'avez commencé à en parler, hein, ce côté recyclé, etc. Je sais que vous êtes dans une démarche un petit peu de circuit court. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur cette démarche-là que vous avez en fonction des matières et de ce que vous en faites? Ouais, allez. Euh, Non, en fait, on est sur les matières recyclées. Enfin, on va travailler énormément les matières plus nobles, on va dire, comme le bois, où on va par contre sourcer nos produits, enfin notre matière première en France. On attache énormément d'importance au choix du bois, au choix de sa provenance, au choix de comment il a été récolté, si on peut dire, Oui. coupé, de comment gérer la forêt où il a été coupé. Après, par exemple, là, on a eu une proposition pour récupérer des chutes ça s'appelle des chutes de scierie. Donc là, c'était de développer en fait une série de projets. Donc là, c'est en cours. Donc on n'a pas d'image, mais toute une série de projets avec des chutes de troncs en fait. C'est-à-dire, bah, c'est des bois qu'on n'aurait pas normalement travaillé parce que c'est des bois exotiques. Mais en fait, bah, c'est toutes les chutes qui n'ont pas été regardées par la scierie et D'accord. qui du coup peuvent être jetés, bah, nous ont été pour l'instant prêtés, on peut dire, c'est pas donné, mais parce qu'on doit rendre des choses avec. Mais dans l'idée justement de réutiliser ces chutes, et c'est vrai que on n'est pas habitué à le faire, on le fait pour certains projets, par exemple de sourcer de faire du travail, enfin de travailler des matières déjà utilisées, donc Mhm. de réutiliser des matières existantes qui ont déjà servi sur d'autres choses. De les réutiliser, de les remettre à plat, de refaire des projets avec. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec Club Maté qui, eux, travaille sur la consigne. Ok. Donc, c'était logique, en fait, d'utiliser du bois, entre guillemets, consigné, pour créer du mobilier pour une marque qui travaille la consigne. Mais après, c'est D'accord. pas trop notre habitude. On aime bien le principe, on le fait avec plaisir. Mais sur nos projets en série, on préfère travailler avec du bois qu'on a à côté, quoi. Oui, mais en tout cas, il y a cette démarche-là de travailler en circuit court avec des matériaux, comme quoi on peut allier aussi qualité et sourcing, être ouais, équilibré. tout à fait. Relativement les ressources en France pour pouvoir sortir des matériaux et des. Voilà. Oui, Oui, on a encore ce qu'il faut en bois, tout du moins. On n'a pas de souci là-dessus. alors du coup, donc on a tous ces projets-là. Donc vous avez toute la partie design. Vous faites à la fois du sur-mesure comme de la création. Pour un projet sur-mesure, quel type? Enfin, on est sur quoi? On est sur du particulier, du professionnel. Vous touchez un peu tout le monde. Comment? Et des exemples, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, on peut pas voir là en l'occurrence, mais du coup, si vous avez des exemples, Euh, imaginez. ouais, ouais, par un particulier, ouais, enfin, en fait, les deux, ouais, particulier et professionnel, on va dire que le professionnel, ça va être plus, en fait, un environnement, donc peut-être plus une scénographie, on va dire, mais ça reste quand même quelque chose de sur mesure. Après, c'est vrai que pour le particulier, ça va être plus un objet, un objet plus un seul objet, on va dire, mais qui, pour moi, reste aussi, enfin, qui soit concordant avec l'intérieur aussi.
des personnes, c'est pas l'idée, pas de proposer une idée comme ça et de se dire on va la placer là, alors qu'en fait il y a toute une étude aussi qui est faite avec la personne en question pour savoir où est-ce qu'elle veut la mettre. Donc du coup voir aussi un peu chez eux. Donc c'est peut-être un peu intrusif des fois, mais je pense que c'est intéressant aussi. Ça permet vraiment d'accompagner le sur-mesure jusqu'au bout, je pense. Et on aime bien ça aussi. Et ça nous arrive aussi assez souvent de travailler un sur-mesure par rapport en refaisant aussi de la totalité de l'appartement. C'est-à-dire qu'on va, pour le particulier en tout cas, c'est que s'arrêter, créer une table pour un particulier, justement, on va plus, comme disait François, travailler en fonction de l'existant, c'est-à-dire en fonction de la couleur des murs existants, de type de parquet ou de sol qui a été posé, les chaises qui vont avec, de façon à créer un ensemble, pas juste rajouter une table qui pourra acheter en fait tout simplement en série. Par exemple, pour prendre l'exemple de la table, pareil pour la bibliothèque, en fonction des besoins de la personne. Et mais aussi, ça nous arrive de travailler avec un particulier pour lui refaire toute l'architecture intérieure de son appartement, par exemple, et d'y intégrer du coup des mobiliers sur mesure, qui vont plus être de tout type, c'est-à-dire aussi bien enfin ça va plus être du mobilier en dur, donc ça va être des mobiliers qui vont être des cloisons avec rangement, toujours des bibliothèques, de créer une table, mais qui soit vraiment enfin qui prenne vraiment compte de la géométrie de son appartement. Et ça va plus être sur le côté particulier. Ok. Et si on parlait un petit peu lignée forme, moi je les imagine très bien, mais on est sur. Enfin, est-ce qu'on pourrait donner un style ou pas à Bonhomme? Un style, moi je pense en tout cas, après c'est juste mon ressenti, faudra se faire juger par les gens, non, sont quand même des formes assez simples, assez identifiables, donc je dirais pas épurées, mais on va dire avec un minimum de matière et avec un minimum de forme, on va dire. Par exemple, parce qu'on a quand même des choses, chez nous. Alors, je sais pas si on peut, voilà. Ah ouais, quand même, faut qu'on se garde quand même certaines choses, hein, sinon ça n'a aucun intérêt de faire ce qu'on fait. Donc voilà, ça c'était des petites lampes de table ou de chevet. On a les deux modèles. Donc, le modèle s'appelle Pau, en fait en référence par rapport au cône, je sais plus pourquoi on avait dit ça d'ailleurs. Ouais, c'était les tocs des archevêques, non, des papes. Voilà, donc du coup c'est vrai que voilà, les tocs. Et donc là en fait on a travaillé avec du bois de tournée, donc je sais pas si on peut bien la voir. Là on la voit. Donc c'est assez simple. Donc c'est du bois tourné. En fait, le bois est en deux parties. En fait, on va venir visser avec le réflecteur, mais on va dire qu'on a choisi volontairement quelque chose de mat pour pas non plus que c'est un effet miroir. Je vais essayer de voir si on peut pas les allumer. Donc voilà, si on peut voir, c'est des formes relativement simples. C'est pas, on va pas chercher les formes alambiquées. Okay. Dans le sens où on aime bien aussi que les choses soient simples, donc du coup qu'ils soient aussi en raccord avec notre mode de pensée. Attention, ça peut-être. Ouais, okay. Donc du coup c'est pas forcément terrible mais voilà, on se rend compte que c'est aussi cet effet. Ok. Donc on a en bois. En bois et aluminium. Et après du coup tout le. Alors du coup le réflecteur c'est de l'aluminium plié peint. Voilà, tout simplement. On peut choisir après évidemment les couleurs. On a préféré rester sur quelque chose d'un peu de sobre, on va dire, bon, même si ça a quand même une couleur un peu or, mais or mat. Champagne. Voilà, donc voilà, ça on a ça. Après sinon c'est vrai que sur les tables en général, moi, c'est des formats quand même rectangulaires, on va dire, qui peuvent s'adapter. Après on peut faire un peu toutes les tailles. Qu'est-ce qu'on a donc? Même sur les lignes des chaises, on est en train d'en développer une, mais malheureusement en fait on n'est pas à l'atelier. On n'est pas à l'atelier, donc vous montrer les maquettes, mais pas vous montrer, c'est un peu dommage. Mais sinon, ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, c'est des formes relativement simples. En fait, il faut que ce soit facilement identifiable. Puis, surtout laisser aussi la place à la matière.
on aime bien, justement, c'est plus une question de mettre en avant aussi la matière par des formes simples, justement, en évitant justement quelque chose de trop complexe, avec trop de matière, avec trop de formes imbriquées. Ça évite de perdre un peu le discours et de perdre le projet principal qui est de mettre cette matière au centre du projet. Et donc, par exemple, le métal va très souvent servir le bois. Justement, sur toutes les tables, les pieds sont assez fins, enfin, ils sont quand même assez lourds, mais ils sont quand même on essaie de faire un dessin assez aérien, assez, pardon. On peut avoir une harmonie en fait peut-être entre le côté un peu massif du bois et le côté assez fin et structurel du métal. Donc c'est toujours cette recherche un peu qu'on aime beaucoup. On va dire et qui nous suit un peu sur tous nos projets. Alors on met pas forcément du métal partout. Par contre du bois on en met assez souvent et même très souvent. Voilà donc je pense que c'est un peu notre petit péché on va dire ça. Il y a aussi une Design, prix. vous le faites tous les deux? Enfin, la recherche de ce design-là, quand vous travaillez le dessin et la réflexion autour des objets, des tables, etc., sur les lignes, les formes, ça, c'est un travail que vous faites à deux ou il y en a un qui est un peu plus… Non, je pense que c'est un travail commun, c'est-à-dire en fait c'est un peu comme un travail participatif, c'est-à-dire en fait des fois ça va être au bain, des fois ça va être moins, en fait on commence à gribouiller un truc et puis après l'autre reprend un peu le dessin, ça permet de le faire évoluer, puis ensuite après on le reprend et puis en fait on se dit tiens peut-être qu'on a un truc, ça peut être intéressant. Donc souvent ça démarre comme ça démarre souvent de rien, d'un détail, d'une technique, d'un matériau, tout en fait peut être déclencheur un peu d'un projet. Et souvent après c'est soit en fait ça va être un petit quelque chose et qu'on va peut-être pas forcément ressentir sur le global, mais en tout cas c'est un peu voilà comment nous on démarre les projets. Donc c'est vrai qu'on se fixe pas à avoir du rendement entre guillemets. C'est voilà, on dessine un peu continuellement et des fois voilà en fait du coup il y a plein du coup de projets qui ne verront jamais le jour et heureusement pour tout le monde. Mais de temps en temps il y a quand même des choses qui arrivent à sortir et où on se dit il y a peut-être Il y a quelque chose. quelque chose à faire avec ça. Ouais, Et c'est vrai que voilà, je pense que sur allez, une centaine de dessins, il y en a peut-être un qui va jusqu'au concret, on va dire. Je pense ça. Ok. Moyenne. Ouais. Des fois, ça prend du temps. Oui. Oui, bah ça c'est sûr. Non, mais c'est intéressant de voir comment vous fonctionnez à deux parce que bien souvent, c'est vrai que chez nos artisans créateurs, c'est souvent des personnes qui sont isolées, qui sont seules et qui sont dans leur atelier, etc. Et donc, qui commencent, on voit de plus en plus de développement, justement, de collaboration, de synergie entre les artisans d'art, même si c'est quelque chose qui se faisait déjà naturellement, mais on le voit de plus en plus. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un point de vue où il y a deux esprits qui se rencontrent comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que même quand vous parlez, il y a une certaine complémentarité, il y a une fluidité que je pense qu'on ressent là en discutant avec vous et qui doit refléter aussi la réalité au quotidien, quoi. Donc, ça, Ah bah oui, c'est 15 ans, 15 ans, sachant que les 7 dernières années, on passe 6 jours sur 7. Donc ouais, je pense qu'on commence à bien se connaître. Ouais. Donc ouais, il y a des choses qui se font, on va dire, assez naturellement. C'est vrai que quand on bain tous, je reprends la parole. Voilà, du coup, c'est un peu plus fluide. Mais ouais, grosso modo, ça marche aussi un peu comme ça tous les jours. ouais. Non, non, mais Moi, cet avantage-là, c'est que je pense aussi que c'était peut-être quelque chose qui nous faisait peur aussi de se lancer seul. Et c'est vrai que du coup, d'avoir un support, un soutien, enfin quelqu'un sur qui on peut compter, ça change tout. Ça permet. Alors des fois, c'est dur quand on se retrouve un peu seul, quand l'un part en vacances. C'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, du coup, voilà, on sait que c'est temporaire et que ça va revenir ensuite. Donc non, non, on fonctionne bien comme ça et heureusement pour nous. Pour des fois, évidemment, ça nous arrive de s'engueuler un peu, mais ce qui est logique. Heureusement, enfin, si on pensait exactement tout le temps de la même manière, ce serait un peu triste. Donc, On n'est pas jumeaux, quoi. voilà. Il y a des fois, voilà, mais des fois, ça peut résulter sur des projets. C'est rare, mais ça peut arriver. super. Et du coup, est-ce il y a des projets ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là sur hormis le rétablissement physique et de la maladie. Hormis le rétablissement physique, ouais, ce serait déjà pas C'est déjà un mal. bon début. De bien continuer l'année, de continuer comme les autres années ont commencé. Donc c'est vrai que si elle peut
bien se terminer, ça serait sympa. Non. Après, je dirais, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Peut-être de découvrir encore d'autres matières. C'est vrai que moi, la céramique, je connaissais pas du tout. Aubin avait quand même quelques notions. Ouais. Et moi, pas du tout. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que on a souvent, je pense que quand on a l'habitude de faire quelque chose et quand on le fait assez, de manière assez récurrente, eh ben, on a peut-être un peu peur des fois de se mettre un peu hors de sa zone de confort. Et c'est vrai que la céramique, bah, pour moi, c'était un peu le cas. Donc, du coup, ça m'a fait peur, mais en même temps, c'est hyper intéressant parce qu'on le voit d'un œil un peu neuf. Enfin, neuf, de toute façon, il était pas vieux dessus, mais on va dire qu'il était, bah, j'y connaissais rien. Donc, du coup, j'y suis allé un peu sans a priori. Et c'est bien parce que ça nous a permis de réfléchir aussi à quelques, quelques projets, on va dire, avant que la technique nous rattrape. L'idée du concours, en gros, enfin du workshop, c'est une session d'ouverture en fait pour un concours qui a lieu dans un mois, enfin, en tout cas qu'on doit rendre dans un mois, pour un petit mobilier pour Roche-Beaubois. Beaucoup à voir. Mais ce qui est cool, c'est qu'au-delà de, bah, si on y arrive ou pas, on verra ça. C'est un petit comité, mais l'avantage, c'est comment ça nous a permis de donner d'autres idées aussi qu'on a déjà développer, enfin même de reprendre d'anciens projets en se disant ah, pourquoi on fait pas ça en céramique, en fait, ce sera plus simple. Et voilà, enfin il y a plein de trucs comme ça ou des projets enfin là il y a pas, on a pas mal de projets comme ça dans les tuyaux. Parce que ça, il y a des chaises, par exemple la chaise dont on parlait tout à l'heure, ça fait 4 ans. 4 ans, 2017, 5 ans qu'on travaille dessus. Mais voilà, en fait, on la reprend, on la laisse tomber, on fait un proto, ça marche pas, on réessaye, enfin, ça marche pas. On revoit des trucs améliorés, pareil sur justement le mobilier là qu'on essaie de revoir en céramique en vallée d'entrée, ça fait pareil 2016, donc 6 ans qu'on travaille dessus. Ah oui, c'est des projets de Mais survie. c'est des projets, en fait, où on n'a pas le temps, enfin, c'est pas des choses qui nous font vivre tous les jours. Donc, du coup, c'est plus des envies qu'on prend le temps de développer et ça nous permet de revenir et d'améliorer le projet jusqu'à réussir à sortir la série et de dire, bon, là, c'est le bon moment. Et aussi, c'est le bon prix parce qu'on a réussi à trouver le bon rapport entre le coût de la matière, son travail, le prix de l'artisan et le prix auquel on va le revendre derrière, qui est très important pour nous parce qu'on n'a pas envie non plus de vendre quelque chose qui n'en vaut pas le coup, en fait, qui est trop cher pour son prix. Et donc, C'est du travail de longue haleine. C'est du travail de longue haleine. Parce que 4 à 6 ans, j'ai hâte de l'avoir. Du coup, j'imagine, mais du coup, j'ai hâte de voir le résultat. Et ben, en tout cas, bah, merci d'avoir pris le temps de nous répondre malgré l'état physique et la fatigue. Et je sais que parfois c'est compliqué. Donc voilà, on espère en tout cas que bah, vous pourrez vous rétablir bien et que ces projets sur lesquels vous travaillez aboutissent. Ça, c'est ce qu'on aime aussi, c'est voir que les artisans créateurs, bah, ils soient toujours dans ce processus créatif et qu'ils arrivent à se développer. Et quelque part, si ça fait déjà 4 ans, bah, même 5, et depuis 2015 que vous êtes là, c'est très bien. Et moi, je vous souhaite une longue vie, en tout cas. Et je vous remercie d'avoir pris le temps quand même de nous expliquer un petit peu votre univers, votre fonctionnement à deux, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue qui sont différents. Et on n'avait pas encore eu du point de vue de mobilier d'objets, enfin parce qu'on luminaire oui, mais mobilier en tant que tel non. Et on aura certainement l'occasion de se réinitier chez vous, mais dans l'atelier. Pourrait être vraiment pas mal. Merci à vous deux. Bah, merci de nous merci avoir invités sur ce live. Pouvoir un peu parler aussi, c'est bien, parce que ça nous permet, on n'a pas l'habitude non plus. Donc, c'est aussi c'est un bon exercice, je pense, pour nous en tout cas. Bah, en tout cas, sachez que le live restera sur l'Instagram de WOA. Vous pouvez le revoir en replay sans problème pour les personnes qui ont vu ou qui ont loupé. On continuera à partir de 18h avec les rêves d'Ayana et nous aurons un 3e et dernier live de ce vendredi avec Philippe Ball. Et là, c'est la technique de l'aérographie, donc de la peinture, un peintre aérographe. Donc une technique très prisée, mais qui rend finalement des peintures aussi à la même illusion qu'une photo. Et c'est vraiment incroyable à découvrir. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure et nous, on se retrouve bientôt.
Ok. À bientôt. À Super, bientôt. merci. Merci, à bientôt.